L'histoire de Singapour commence par la géographie. Située à l'entrée sud du détroit de Malacca et le long du détroit de Singapour, l'île occupe une voie maritime majeure entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale. Cette position naturelle en a fait, dès le 19e siècle, un entrepôt commercial et a préparé le terrain pour le développement ultérieur du port. Des marchands et des marins ont profité des eaux abritées et du port profond bien avant l'ère du conteneur. Le port naturel et la proximité des grandes routes asiatiques et indiennes permettaient de transborder, stocker et redistribuer des marchandises efficacement vers les marchés régionaux et au-delà. Un schéma simple illustre cet avantage. Les navires sur les routes Est-Ouest pouvaient faire un court détour par Singapour, réduire le temps de navigation et transférer la cargaison vers des navires régionaux. Cette efficacité géographique a fait du port un nœud logique de transbordement et de services marchands sur plusieurs décennies. Après l'indépendance en 1965, les dirigeants de Singapour ont suivi une stratégie de développement délibérée. L'Economic Development Board, créé en 1961, a conduit l'industrialisation orientée vers l'exportation, attirant des entreprises étrangères par des incitations, développant des zones industrielles et coordonnant des programmes de formation pour bâtir rapidement des capacités manufacturières et des emplois. Jurong en est un exemple concret. Des terrains ont été zonés et équipés pour accueillir la production multinationale. L'État a fourni services publics, liens de formation et avantages fiscaux, transformant une zone auparavant peu développée en un pôle pour l'électronique, la pétrochimie et la production destinée à l'exportation au fil des décennies. Ce schéma montre le mécanisme politique, un État petit mais actif, à utiliser des incitations ciblées, l'aménagement du foncier et la formation pour réduire les coûts d'entrée du capital étranger. Ce mécanisme a accéléré le transfert de technologies, construit des réseaux de fournisseurs et intégré Singapour aux chaînes de valeur mondiales émergentes. Singapour a massivement investi dans les infrastructures et l'exploitation portuaire. PSA et la Maritime and Port Authority ont coordonné le développement des terminaux, les améliorations d'efficacité et un cadre réglementaire qui ont permis au port de devenir un important hub de transbordement de conteneurs en Asie et dans le monde. Le succès du port repose sur un investissement continu dans les terminaux, la logistique et les services maritimes. Un transbordement efficace réduit les coûts pour les lignes maritimes et les propriétaires de cargaison, renforçant le rôle de Singapour comme nœud où les flux mondiaux et régionaux convergent puis sont redistribués vers des ports plus petits. Un diagramme montre l'interconnexion, le débit portuaire, les services feeders et la chaîne logistique intérieure créent ensemble une valeur sensible au temps. Les gains d'efficacité dans les terminaux se répercutent sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, abaissant les coûts d'inventaire et faisant de Singapour un hub préféré pour la production sensible au délai et la réexportation. Parallèlement à la logistique, Singapour a développé un cadre financier permissif mais bien régulé. La Monetary Authority of Singapore, à la fois banque centrale et régulateur, a défini les règles et supervisé les marchés, tandis que les politiques ont encouragé la banque, l'assurance et la gestion d'actifs pour desservir des clients régionaux et mondiaux. Le développement du centre financier n'a pas été accidentel. Des politiques actives ont encouragé les banques internationales et les gestionnaires d'actifs, tandis que la clarté réglementaire et les infrastructures de paiement et de supervision ont fait de Singapour un centre fiable de services financiers transfrontaliers pour les entreprises et investisseurs de la zone Asie-Pacifique. La politique sociale a soutenu la stratégie économique. Le Housing and Development Board, depuis les années 1960, a construit du logement public de masse pour favoriser la propriété largement répandue et une urbanisation compacte. Ce modèle a réduit les bidonvilles, amélioré les conditions de vie et soutenu la mobilité de la main-d'œuvre pour l'industrie
et les services. L'éducation a été centrale dans le modèle. Le ministère de l'Éducation gère un système coordonné qui met l'accent sur la scolarisation de base universelle, l'orientation professionnelle et la formation tertiaire. De bons résultats scolaires ont créé une main-d'œuvre qualifiée, attractive pour l'investissement étranger et soutenu la transition vers des activités à plus forte valeur ajoutée. La combinaison logement, éducation, politique industrielle a créé des conditions de stabilité sociale et une réserve de main-d'œuvre fiable. Cet empaquetage a compté pour les multinationales décidant d'implanter des activités à plus forte valeur, nécessitant des compétences constantes, des infrastructures et des conditions de vie prévisibles pour leurs employés. L'IDE a été centrale pour la formation de capital. Les sources de Singapour et l'UNCTAD montrent des flux persistants d'investissements entrants et un modèle d'intervention étatique proactif. L'IDE a apporté technologie, intégré des entreprises locales aux chaînes mondiales et fourni l'expertise managériale cruciale pour améliorer les capacités industrielles. L'ouverture crée des forces, mais aussi de l'exposition. Le FMI et la Banque mondiale notent qu'une petite économie ouverte comme Singapour est sensible aux chocs externes, aux variations de la demande mondiale et aux ruptures de chaînes d'approvisionnement. Une forte intégration au commerce mondial apporte à la fois volatilité et opportunités de croissance rapide. Les contraintes physiques sont réelles. La faible superficie, les ressources naturelles limitées et la dépendance aux importations d'eau et de nourriture ont exigé des réponses politiques actives. Remblaiement, investissement d'infrastructures et stratégies d'approvisionnement diversifiées pour sécuriser les intrants essentiels à la population et à l'industrie. Un constat contre-intuitif. La dépendance du micro-État au capital externe et au commerce l'a rendu agile pour attirer de nouveaux secteurs. Mais cette même ouverture amplifie les sensibilités géopolitiques. Des changements de puissance régionale, de politique commerciale ou de normes réglementaires à l'étranger peuvent avoir des effets domestiques disproportionnés. La régulation financière apporte de la résilience. Le rôle statutaire et la supervision active de la Monetary Authority of Singapore contribuent à maintenir l'intégrité des marchés. Mais le FMI avertit que le secteur financier étendu nécessite une vigilance constante pour gérer les risques transfrontaliers et les flux de capitaux rapides. Le logement et la politique sociale atténuent les risques. La large propriété des appartements HDB et un modèle urbain compact ont soutenu la cohésion sociale, réduit le risque politique et facilité la mobilité de la main-d'œuvre. Ces fondations sociales diminuent les retombées domestiques des cycles économiques et des changements d'investissement. Le modèle de développement singapourien combine donc intervention pragmatique de l'État et ouverture au commerce et au capital. Cet hybride a permis un développement rapide des capacités et attiré l'activité multinationale. Mais il a aussi lié étroitement le sort du pays aux cycles mondiaux et aux choix de politique externe. Les décideurs continuent de gérer des arbitrages. Comment maintenir l'ouverture tout en renforçant la résilience face aux chocs? Diversifier les sources alimentaires et hydriques et préserver la compétitivité sans sacrifier les normes réglementaires. Ce sont des questions de politique permanente plutôt que des solutions ponctuelles. Un regard plus proche sur la logistique révèle des contraintes pratiques. Les gains de débit portuaire nécessitent du foncier, des grues, des opérateurs qualifiés et une connectivité arrière-pays. Avec un territoire limité, Singapour équilibre remblaiement et efficacité, investissant dans la technologie et des partenariats régionaux pour étendre la capacité sans expansion territoriale incontrôlée. Le lien entre finance et commerce est déterminant. Des flux commerciaux profonds alimentent la demande en services bancaires, en financement du commerce et en gestion d'actifs. L'approche intégrée de Singapour, reliant politique portuaire, industrielle et financière, a créé des secteurs mutuellement renforçants qui ont aidé la cité-État à monter dans les chaînes de valeur régionales.
Ce schéma final résume l'explication multicausale. La géographie a fourni la graine, les institutions d'État et la politique industrielle cible ont mis l'échelle. Les ports et la finance ont constitué des nœuds pour les flux mondiaux, et les politiques sociales ont apporté la stabilité. Le tout mis en balance avec l'exposition aux chocs externes et aux contraintes naturelles. En conclusion, la transformation de Singapour n'est pas un miracle unique, mais une stratégie à plusieurs niveaux. Un site stratégique amplifié par des institutions délibérées, des investissements publics et des fondations sociales. Son avenir dépendra de la capacité à continuer de gérer ouverture et vulnérabilité, tout en adaptant les institutions aux réalités géopolitiques et environnementales nouvelles.